C'est avec émotion que je vous dis bonsoir. En effet, toutes les bonnes choses ont une fin. Et bien que j'ai le sentiment mitigé d'avoir été à la fois magistral et d'avoir fait beaucoup de bruit pour rien, je vais devoir, quoi qu'il en soit, renoncer à vous en dire plus pour le moment, et ce, pour une période de temps encore indéterminée. Mais trêve de badinerie. Venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec le temps qu'il nous reste. Je tiens à vous parler des emplois au théâtre. Je veux vous parler de l'emploi spécifique qui est fait de chaque rôle dans une pièce pour servir le récit. Tenez, prenez par exemple Claudio et Héros. Ils sont ce que l'on appelle en général des jeunes premiers. C'est-à-dire, pour parler en termes clairs, qu'il s'agit de deux cruches un peu niaises qui sont là essentiellement pour faire joli et pour amener la romance. Voilà, c'est leur emploi. Les jeunes premiers amènent la romance. Bon, comme le principe est assez simple, ne nous attardons pas là-dessus et venons-en directement à l'emploi qui nous intéresse. Je veux vous parler en particulier du prêtre shakespearien. En effet, c'est à Shakespeare, grand Shakespeare, immense William, que nous devons cet emploi si particulier du prêtre qui revient de manière récurrente dans nombre de ses œuvres dramatiques. Vous vous rappelez que nous avons abordé maintes et maintes fois les plans, la façon dont ils se heurtent entre eux pour créer des situations toujours plus embrouillées et des rebondissements toujours plus comiques. Eh bien, figurez-vous que le plan du prêtre est viable. C'est d'ailleurs le seul. Effectivement, son plan est conçu pour fonctionner, pour sauver la situation, qu'il y parvienne ou non. Ce qui lui confère à ce prêtre une aura de respectabilité et de sagesse qui lui donne cette figure de l'androgyne divin, fusion d'Éros et Thanatos, les images grecques bien connues de l'amour et de la mort, seigneur devant toute éternité de l'univers tout entier. Et je parle ici très sérieusement quand je vous dis que c'est là l'essence même de tout art, l'essence de ce que nous faisons ici. L'amour et la mort sont au centre de toute chose. Car, quel que soit le point de vue adopté, la pièce, l'auteur, l'époque, le metteur en scène, peu importe tout cela, l'artiste vient toujours sur scène portant avec lui des kilos et des kilos d'espoir, quitte à ce que cet espoir qui tourne autour de la mort et de l'amour soit peut-être probablement déçu. Mais c'est le jeu, c'est là le jeu, le seul vrai jeu. C'est là tout ce que nous faisons au théâtre, c'est là la seule et unique raison pour laquelle les premiers hommes des cavernes se réunissaient déjà autour des premiers feux de camp pour raconter des histoires. Éros et Thanatos sont nos seuls vrais dieux et l'amour et la mort règnent sur tout l'univers. Putain, c'est beau ce que je raconte. Ne vous avais-je pas dit qu'elle était innocente? Je suis charmé que tout ait bien fonctionné. Et moi aussi. Moi qui autrement aurais été obligé d'honneur à demander des comptes au jeune Claudio. Allons, ma fille. Retirez-vous dans une chambre à part. Et quand je vous ferai appeler, vous viendrez ici masqué. Voici venir l'heure où le prince et Claudio ont promis de me rendre visite. Mon frère, j'aurais, je crois, à invoquer votre ministère Et pourquoi, Seigneur? pour consacrer mon bonheur, ou ma perte, l'un ou l'autre. Seigneur Leonato, la vérité est, bon Seigneur, que votre nièce me regarde avec les yeux favorables. Et en retour, j'ai pour elle les yeux de l'amour. Eh bien, quel est votre désir? C'est celui d'être, aujourd'hui même, élevé à l'état de Marie honorable. Mon cœur est à votre souhait. Ainsi que mon assistance. Oh, voici le prince et Claudio. Bonjour à cette belle assemblée. Bonjour, prince. Bonjour, Claudio. Êtes-vous toujours disposé aujourd'hui à épouser la fille de mon frère? Je persiste dans mes intentions. La voici.
Je vous la donne. En ce cas, elle est à moi. Puis-je voir votre visage? Non, pas avant que vous ayez accepté sa main, en présence de ce moine, et juré de l'épouser. Je suis votre mari, si vous m'agréez. Quand je vivais, j'étais votre première femme. Et quand vous m'aimiez, vous étiez mon premier mari. Une seconde héros. Rien n'est plus certain. Une héros est morte déshonorée. Mais moi, je vis. Et aussi vrai que je vis, je suis vierge. C'est bien Héro, la même qui est morte. Elle n'est restée morte, monseigneur, que tant que son déshonneur a vécu. Je calmerai votre surprise quand, une fois la sainte cérémonie terminée, je vous raconterai la mort de la douce Héro. Mais jusque-là, regardez le miracle comme chose naturelle et rendons-nous vite à la chapelle. Bien dit, moine. Béatrice, Oui? est-ce que vous ne m'aimez pas? Non, pas plus que de raison. Ainsi, vous ne m'aimez pas. Pas autrement, en vérité, que d'une amicale sympathie. Allons, cousine, je suis sûr que vous aimez ce gentilhomme. Et moi, je suis prêt à jurer qu'il est amoureux d'elle. Car voici un papier écrit de sa main. Un sonnet tout boiteux, sorti de sa cervelle et adressé à Béatrice. Et en voici un autre. Tombé de la poche de ma cousine, écrit de sa main et exprimant son affection pour Bénédicte. Miracle! Nos mains sont unies contre nos cœurs. Je veux bien de toi, mais je te prends par pitié. Je ne voudrais pas vous refuser, mais je cède à la persuasion et un peu au désir de vous sauver la vie. On m'a dit que vous mourriez de consomption. Silence! Je vous ferme la bouche. Eh bien, comment vas-tu, Bénédicte, l'homme marié? Veux-tu que je te dise, prince? Puisque je suis résolu à me marier, je veux regarder comme non avenu tout ce que j'ai pu dire à mon encontre. Ainsi, ne vous moquez pas de mes contradictions, car l'homme est un être inconstant. Dansons avant de nous marier, afin d'alléger nos cœurs et le talon de nos femmes. Nous aurons la danse ensuite. Ma foi, non. La danse d'abord. Faites jouer la musique. Prince, tu es triste. Prends femme, il n'y a pas de canne plus respectable. Et on voudrait nous faire croire que ce sont les Américains qui ont inventé le happy end. En effet, quelle meilleure fin rêvée. Le méchant est en déroute, son acolyte alcoolique et diabolique est sous les verrous, les personnages jeunes et beaux sont tous mariés entre eux, et les conventions sociales sont même renversées lorsque le seigneur de Padoue lance cet ultime défi moqueur à son prince en lui faisant remarquer, un peu grossièrement, qu'il est très fort pour marier les autres, mais qu'il n'est toujours pas marié lui-même. En somme, tout finit bien. Et c'est donc avec joie que je vous quitte sur cette ultime note joyeuse. Et je dirais même, si vous m'autorisez ce dernier trait d'humour, ces notes joyeuses. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Et comme l'a dit un jour mon très cher ami Robert Angebault, le théâtre, c'est comme un soufflé au fromage. Poignée de main chaleureuse. Bien dit, moine. Oh non, je peux pas faire ça. Eh bien...
Ta 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 ta. Quant à toi, Claudio, Les filles en sont folles, les DJ en raffolent, tous attendent l'album d'Alphonse Bond, de la soul pour le sister, le freeze pour les mystères, et quand j'ai par comment dit c'est le twister, Alphonse c'est moi, mon nom c'est Brown, hardcore comme le Nord Underground, et cousine, je suis une sex machine, ramène tes copines, je leur casse le jean. Je ne voudrais pas vous refuser, mais Cuir, cuir, moustache. Alors,